l'exercice d'approbation du nouveau représentant légal de l'Église Image de Je suis, que je représente dorénavant. Les référents aux derniers vœux de notre visionnaire et père, l'apôtre Saint Kabanani Babo, prospère à qui je rends hommage. À vos titres et qualités respectifs, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, à l'atmosphère de Kinshasa qui nous a englobés à ce jour, me permettent avant toute chose de remercier notre Seigneur, lui qui a bien voulu nous réunir aujourd'hui en ce jour, suite à la décision qui nous réunit ici, du 25 novembre convoquant l'Assemblée générale de ce jour, qui a été modifiée à la décision du 9 décembre 2024. Partant de l'ordre du jour à la vocation de la dite Assemblée générale d'approbation du nouveau représentant légal, nos remerciements vont aussi droit au cœur à vous, serviteurs et servantes de Dieu, aux membres du comité de gestion, aux représentants du ministère de la Justice et à tous nos invités. Toutes nos salutations à votre présence parmi nous. Père Saint, à toi la gloire, à toi l'honneur. Toi le maître de temps et de circonstances, toi qui avais connu ce jour avant que le monde soit. Nous te rendons grâce pour ce souffle de vie que tu nous as donné afin de voir ce jour si grand, si merveilleux et si historique pour ton Église. Nous remettons toutes choses entre tes mains. La cérémonie, tout ce qui va se faire, soit au contrôle, car c'est toi l'un qui vois tout. Nous vous prions de vous asseoir, merci bien. Son Éminence, le représentant légal acquis et secrétaire général spirituel. Messieurs le chef des corps ministériels, différents membres des comités de gestion, mesdames, le représentant du ministère de la Justice, chers serviteurs de Dieu, à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, après le décès de notre représentant légal, l'apôtre Kabanang Babo Prosper, conformément à nos statuts, dans son article 23, alinéa 3, l'intérim a été et continue jusqu'à présent à être assumé par le prophète des nations, Elisho Bakatambaye. Ce qui lui avait permis à initier de consultations avec toutes les couches que l'Église compose, que notre Église compose. Il avait commencé avec les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, le membre du comité de gestion, les papas, les mamans, le jeune, le fidèle, les sympathisants. Il avait touché toute la couche qui compose l'Église. Ce qui lui a permis à ses deux, en date du 25 de novembre, il a signé une décision convoquant l'Assemblée générale d'approbation pour le remplacement du nouveau représentant légal. Cette décision a été complétée
par la décision du 9 décembre 2024 qui avait changé l'ordre du jour. L'ordre du jour avait été changé par rapport à la cooptation. Donc, partant de cet ordre du jour, on devait à ce jour désigner le nouveau représentant légal. Et tout cela pour se conformer à l'exigence de la loi du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, aux établissements d'utilité publique, ainsi que à nos propres textes statuts. Pour mieux faire les choses, il nous a été demandé à ce que nous puissions faire de notre mieux pour la réussite de cette cérémonie. Bonjour. Bonjour encore. Moi, je suis Madame Pauline Lokeso. Je suis chef de division au secrétariat général à la justice, à la direction des cultes et associations. C'est cette direction qui est le gestionnaire quotidien des aspects. Quand on dit des aspects, on voit les églises, donc les aspects confessionnels, les églises et les ONG, donc les non-confessionnels et les établissements d'utilité publique, comme les fondations. Ma présence ici, c'est très nécessaire. Pourquoi c'est très nécessaire? Parce qu'il est de notre devoir. Vous-même, vous savez que c'est le ministère de Justice. Le ministère de la Justice est garde de ce qui est le ministère tutelle des aspects confessionnels, donc des églises. C'est pourquoi vous m'avez vu ici. Je ne suis pas venu comme ça, j'étais délégué par mon chef. Même vous connaissez mon chef, non? Vous le connaissez. Alors, depuis le 20 juillet 2024, il a été recommandé à toutes les aspects, que ce soit les ONG, les églises, lors d'une assemblée générale, qu'il y ait la délégation du ministère de la Justice. Parce que moi, je suis chef de division chargé des investigations, contentieux et taxation. Donc, tout ce qui va se passer ici, moi, j'aurai des comptes à rendre. C'est pourquoi je suis venu. Donc, nous sommes comme Bogart de fous. Je vais lire, il y avait une note circulaire que notre ministre, l'actuel ministre, son Excellence Constant Tamba, avait signé le 20 juillet. Pour que vous puissiez bien comprendre. C'est tout à vous allez commencer à vous poser des questions. Baye pour ça la nini, pas de justice. Baye pour ça la nini, baye pour cannabiso. Non, nous ne sommes pas venus vous arrêter. Mais lorsqu'il y a un contentieux, il y a un problème, on va nous assigner des mandats pour aller répondre. Parce qu'on va nous demander, il y avait une assemblée générale dans une assemblée confessionnelle, pourquoi vous n'étiez pas allé. C'est comme moi, avant que je puisse bien vous parler, je dois d'abord lire cette note circulaire pour que vous puissiez bien comprendre ma présence ici. Amen. Cette note circulaire, c'était au mois de juillet de cette année. Communiqué numéro 013. Il y a beaucoup de points. Les points, je vais lire tout concernant. Pourquoi ma présence est ici. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBEL est conditionnée par la présence des deux délégués du ministère de la Justice. Signé fait à Kinshasa le 20 juillet 2024 du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Après la Bible, moi je dis souvent après la Bible, pour nous les Asbel, il y a la loi 004. Je crois bien qu'il y a des juristes ici, il y a des avocats ici qui
connaissent la loi 004. C'est la loi qui régit les aspects confessionnels, comme les églises, les non-confessionnels, comme les ONG et les établissements publics comme les fondations. Je peux vous donner l'exemple comme la fondation Laguosho, la fondation Vodacom, il y en a beaucoup. À son article 10, les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par le membre effectif. Qui sont les membres effectifs? Quand on dit sont choisis et révoqués par la majorité des membres effectifs, elles ne peuvent être désignées que parmi les membres présidés. Vous avez entendu notre maman modératrice, elle avait dit le membre statutaire. Donc, les membres qui sont dans les statuts, les membres qui ont signé des statuts. Donc je crois bien parmi vous, il y a des observateurs. C'est comme à la CENI. Les observateurs sont là, ils regardent, mais ne votent pas. Si on vous avait donné l'invitation comme observateur, vous allez seulement regarder, vous n'allez pas voter, vous n'allez pas désigner les nouveaux membres, les nouveaux représentants des cadres de cet aspect. Ça, c'est l'article 11 de la loi dit ceci. Tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité de membres effectifs et adressée dans les mois au ministre de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité visé. Ici, comme c'est une aspect confessionnelle où on voit la confession de foi, la doctrine. Donc, les mois qui suivent, aujourd'hui nous sommes le 21, dans le mois de janvier 2025, après 45 jours, ils viendront, dans les membres effectifs, ils viendront au ministère de la Justice pour déposer le procès verbal, la liste de présence d'aujourd'hui, ceux qui vont voter, et la décision. Pourquoi ça? Ce qu'on fait aujourd'hui sera alterné par un arrêté du ministre de la Justice. Parce que cet aspect, depuis 2005, ils ont eu la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est quoi? La reconnaissance officielle de cet aspect par l'État congolais. Et puis en 2009, il y avait une publication au journal officiel. La loi dit quoi? Quand on publie au journal officiel, donc, les décisions, parce que ma décision est belle, les décisions sont opposables à tous. Olinga de le code de la Sibasinia qui a arrêté au pouvoir la personnalité juridique en 2005. Et ma publié on a 2009 et Zakaka bon. Makamoto Rosala Lelo. Ça sera alterné par un arrêté du ministre de la Justice. Ça sera publié au journal officiel. C'est pourquoi vous les membres effectifs, n'ayez pas de sentiments diaboliques. Parce que votre signature là atteste que vous étiez là et vous avez consommé ce que vous avez fait. Parce que ce n'est pas la première fois que moi je sois dans une assemblée générale. Moi j'ai commencé en 2003. Maintenant je suis chef de division. Quand je suis venu au ministère de la Justice, dans un moment de grade assez, j'étais attaché à l'administration de deuxième classe, ATAD. Alors, à cette époque-là, mon chef de division et mon directeur m'avaient amené dans une assemblée générale ici à l'UPT. Alors, j'ai vu des pasteurs qui se battent. Dans ma motion, dans mon pasteur, l'assemblée générale, pendant que j'ai demandé à mon chef de division, chef, les personnes qui ont été dans ma réunion, elle dit maman, tu n'as pas encore vu, tu vas voir encore. C'est pourquoi ce que vous faites aujourd'hui là, soyez conscients de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, ni même sa signature, vous avez voir la signature, mais
verbal, la liste de présence, la désignation sera authentifiée, notariée par les notaires. Dans Yangon. Si on dit que yo, on n'y a pas participé, d'exister. Parce que vous allez, on m'avait forcé pour signer. Non, c'est des moments. Dans Yangon. Parce que quand ça sera ce jour-là, et que le notaire a signé, et puis ça vient au secrétariat général dans notre direction pour préparer le projet d'arrêté, parce qu'on regarde la signature, la présence, le procès verbal et la décision. Le représentant des gars m'a forcé pour signer. Le conseiller juridique m'a forcé pour signer. C'est du moment. Moi, en 2010, on m'avait envoyé dans une assemblée générale, une église sabbatique, à Mikol. Les représentants des gars avaient déjà dépassé les mandats parce que c'était 5 ans renouvelables. Lui, il a fait 15 ans. Alors, il ne voulait pas partir. Ils sont venus chez nous, ils ont déposé l'invitation pour l'assemblée générale. On m'avait délégué avec ma collaboratrice. Pas celle qui va venir aujourd'hui, une autre collaboratrice. Nous sommes allés là-bas. Comme c'est une église, c'est une aspect, il y a tout. Ils ont refusé de passer à l'Assemblée générale. Comme c'est une église dont les sièges se trouvent à Chikapa, ce sont des bachokos. Ils ont amené les gens. Ils ont commencé au tout cas de 9h à 14h. Donc, ces représentants des gars, lui, ces gens-là qui sont venus de Chikapa, c'était ses membres pour nous embrouiller. Bible le dit, donnez à César ce qui est à César. Oh, tout ça, c'est pour donner à Caïsar. Bien que la Sambe, dans un Christ, mais dans un Sikoyo, on a la dit casquette à Caïsar. Ils ont refusé de 9h à 14h. Oh, bah, on a dit, Saint-Esprit a l'objet. Quand un pasteur est la Mouloumé, c'était papa de la Mouloumé, ils ont commencé à sauter. Ils ont sauté. Oh, la fois, ils ont dit, et là, par contre, ils ont commencé à sauter. Moi, j'étais là, et puis, j'ai appelé mon chef. Je lui ai dit, mais c'est le directeur. En tout cas, ici, ils ne veulent pas qu'on puisse aller aux assises de l'Assemblée générale. Ils sont en train de... tout cas. Et là, mon directeur, il m'a dit, allez à la police. Comme il refuse de vous pousser procéder à l'Assemblée générale, à la désignation des nouveaux membres du comité directeur de cet aspect, allez à la police, allez appeler la police. Maintenant, je suis allé auprès de ces représentants des gardes. Je lui ai dit, papa Ping, directeur d'Anna, à lobby. Donc, on a dit, Bolingi, Assemblée générale, les décatés, Boza, pour tout cas, Bolingi, Bolingi, moi, lobby, Kakayo. N'a que de Bobenga, policier, Baya. Parce que moi, là-bas, au ministère, on attend la décision, la liste de présence et le procès verbal. Na mwanga na pasteur akei sikoyo pa ba déconner wana ba chop. Abeti bango. Alobi. Mama wana ba tindi yake de kobeta ba ke no bena ba policier. Aïs ba ngole ça se ba yo kamati. Mukolande na mona ke Saint-Esprit pe ya bango abanga ba policier. Ce jour-là, quand de 9h à 14h, ils ont dit les Saint-Esprit. D'ailleurs, si nous avons un modèle de Dieu, on peut la couleur plus belle, ils ont la considération, parce que la vie, on va le Bouddha, ils sont dans Saint-Esprit, là, l'envie, quand papa pinga, quand la moule même dans le lait. Quand j'ai dit ça, ils ont eu peur, dans la village, la route, la 4 heures du camp, la banque policier, pour la banque, la banque, nous sommes allés à l'Assemblée générale. Et ce n'était pas lui qui était passé, c'est une autre personne. C'est pourquoi aujourd'hui, là, soyez conscients. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, là, ça sera intégré par un arrêté du ministre. Et puis pas le ministre provincial, le ministre d'État, de la justice et garde des sceaux. Et puis on va vérifier vos signatures là. On va vérifier vos noms dans votre statut. Parce que moi-même, j'ai vérifié avant d'aller
bino nga te nga naokanga na bino nga te naokanga bino te me nga nazanga kozongisa bino na nzela soki bolingi okende neti na gauche bolingi okende mabe nabongiseli bino soki bolingi okende na droite na nzela mabe nabongiseli bino sur ce j'ai dit l'ouverture des assises de cette assemblée générale est confirmée aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons d'abord interroger les statuts. Lorsque les représentants légaux est décédé, la succession au sein de l'église Image de Jésus se fera comment? J'ai devant moi ici les statuts de l'église. Quand j'ai essayé d'interroger les statuts de l'église, je tombe sur l'article 23. L'article 23 dit ceci. L'église Image de Jésus est constituée par les représentants légaux. Il est le symbole de l'unité de l'église et dispose des pouvoirs le plus étendus pour engager celle-ci à s'assurer. Alinéa D dit ceci. Et puisqu'il est ainsi, un cabinet et une direction de l'audit interne lui sont attachés. La composition, les attributions et le fonctionnement de ceux-ci seront fixés dans les règlements d'ordre intérieur. En ce qui nous concerne, alinéa 3, en cas d'empêchement du représentant légal, l'intérim sera assumé par le prophète des nations et secrétaire général spirituel. En revanche, en cas de décès du représentant légal, le prophète assumera l'intérim jusqu'à la tenue du Conseil mondial, donc c'est-à-dire de l'Assemblée générale. Il y a un autre paragraphe qui s'ensuit, qui dit qu'il en suit que ne pourra devenir représentant légal. Il en suit qu'il ne pourra devenir représentant légal une personne investie d'une mission apostolique. Donc, pour être représentant légal au sein de l'église Image de Jésus, il faut être revêtu du ministère apostolique. Toutefois, le prophète des nations pourra devenir, c'est-à-dire qu'il pourra les devenir après approbation du statut. Donc, dans l'esprit de cet article, par rapport à nos textes, par rapport au statut, la seule personne qui peut devenir représentant légal pour le moment doit avoir le ministère prophétique. C'est-à-dire qu'il doit être un prophète. Au sein de l'église Image de Jésus, à moins que je me trompe, nous avons combien de prophètes? Au sein de l'église Image de Jésus, nous n'avons qu'un seul prophète. Et nous allons appliquer quoi? Dans cet exercice, c'est comme Madame la déléguée vous a dit, ce sont les membres effectifs statutaires. C'est-à-dire ceux qui ont signé les statuts. Ils vont faire quoi? Ils vont approuver. Parce que à l'image de Jésus, c'est l'approbation. On approuve. Et sans plus tarder, je vais citer. D'abord, je vais commencer à citer les noms de membres qui ont signé les statuts. Et lorsque je cite les noms, vous allez aussi vous manifester et vous allez aussi
aussi écrire votre nom et signer. Par rapport à la fonction du représentant légal de l'Église, présentement, du fond de nos cœurs, nous allons nous poser la question qui est la suivante. Cet article doit s'accomplir maintenant. Donc ça dit que l'approbation. Au sein de l'Église Image de Jésus, nous avons combien de prophètes des nations? Nous avons un seul prophète des nations. C'est celui-là que nous soumettons à votre approbation. Ça va se faire comment? Donc moi je vais citer le nom de la personne. Vous allez approuver. Vous allez approuver comment? Vous allez applaudir. Vous allez vous mettre debout et nous allons voir. Chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, devant Dieu et nos consciences, conformément à nos statuts, je vous présente le seul et l'unique prophète des nations, que l'Église Image de Jésus a pour le moment. C'est le prophète Eli Tshobakatamai dont je soumets son approbation à l'Assemblée. J'ai vu, c'est comme si tout le monde s'est mis debout pour élire, donc désigner les nouveaux représentants. Ceux qui vont élire les nouveaux représentants, ce sont les 26 noms-là. Donc les autres sont des observateurs. Bino Bovandi, Bozokotang. Comme Batu, on va reconnaître à 26 soins. Je crois bien, quand on parle de la minorité légale, Yes. Yes.
le chef de corps ministériel, différents membres du comité de gestion, mesdames les responsables, les représentants du ministère de justice, chers serviteurs et servantes de Dieu, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, permettez-moi de remercier une fois de plus les Tout-Puissants qui a confirmé sa volonté dans l'approbation qui est faite par Assemblée Générale en ce jour. Mes remerciements une fois de plus à vous, l'assistance, cet exercice d'approbation du nouveau représentant légal de l'Église Image de Je suis, que je représente dorénavant. Mais référant au dernier vœu de notre visionnaire et père, l'apôtre saint Kabanangi Babo, prospère, à qui je rends hommage durant ma carrière à la tête de la congrégation chrétienne Image de Je suis, je m'engage à veiller sur la pérennisation ainsi qu'à la propagation de l'évangile de l'heure tel qu'enseigné par l'apôtre en qui je reconnais l'ange de l'église de Laodicée. Veillez sur la bonne marche de l'Église dans la sainteté conformément aux prescrits de la sainte doctrine. Faire respecter la hiérarchie et l'ordre établi à l'Église fidèlement à 1 Corinthiens 12, 28. À conserver l'unité de l'Église dans l'amour ainsi que l'intégrité territoriale telle que nous léguée par notre Père d'heureuse mémoire. Améliorer le plus possible les conditions sociales de vie des serviteurs de Dieu. À doter l'Église d'un siège social propre à elle. Promouvoir et à créer les œuvres sociales, je cite hôpitaux, écoles, hommes de veillards, orphelinats, centres de formation, instituts supérieurs théologiques basés sur les enseignements de l'apôtre Kabanangi Babo Prosper. Créer une chaîne de télévision et radio. Messieurs le chef des corps ministériels, différents membres du comité de gestion, mesdames les représentants du ministère de la Justice, chefs, chers serviteurs et servantes de Dieu, à vos titres et qualités respectifs, madame, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, je ne saurais finir mon allocution sans lancer cette solennelle exhortation. En effet, chers tous, docteurs, évangélistes, pasteurs, intercesseurs, pères, mères et jeunes, sachant que les regards du Très-Haut est tourné vers nous, scrutons notre manière de servir celui à qui nous ferons un jour par rendre compte. Restons par ailleurs qu'au mois de janvier 2025, je vais convoquer une réunion qui aura à regrouper tous les serviteurs de Dieu dans le cadre d'échange de vœux,
les comités des pères, mères, jeunes et les sympathisants pour vous communiquer ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour notre Église. Je bénis l'Église et ainsi je déclare close la réunion de l'Assemblée générale de ce jour. Je vous remercie. Je crois bien que vous-même, vous avez désigné les nouveaux représentants légaux de votre aspect confessionnel. Moi, je vais parler maintenant aux membres effectifs. Pour les membres effectifs, si l'association ne va pas bien marcher, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes la fondation de votre association. Et ça, c'est la date. Pour la date, et la fondation fait dans la casse. Et puis, les observateurs, vous tenez une guerre et ne tenez pas une guerre. C'est ça la loi. Mais, la prochaine fois, j'ai parlé avec le conseil juridique. On va élargir ce champ de membres effectifs. Donc, ne soyez pas attristés. Et puis, j'allais ajouter, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ça qui va permettre au ministre de la Justice de signer l'arrêté approuvant la désignation des nouveaux membres effectifs chargés de la direction de l'ASBEL, l'image de Je suis. Ce que nous attendons de vous, nous attendons la liste de présence. Ce que vous avez fait aujourd'hui, la liste de présence. La décision, c'est nous, membres effectifs de l'ASBEL, avoir décidé la désignation de révérend en qualité de membre effectif chargé de la direction des représentants légaux et les procès verbal. Donc on attend ça dans 45 jours. Nous vous laissons l'état d'aménager, de réaménager, de bien aménager ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce que mon nom aussi va figurer dans les procès verbal. Avant que même mon directeur, le secrétaire général à la justice, les ministres de la justice puissent voir. On va me demander, madame, vous qui étiez là-bas, comment ça a été? Est-ce que c'était bien? La liste de présence, toutes ces personnes, vous les avez vues. Donc, pour éviter aussi des problèmes, que moi aussi je ne puisse pas tomber dans les problèmes avec mes chefs, donc aménager, donc, dans 45 jours. Aujourd'hui, c'est le 21. Le mois prochain, le 21 janvier, ça sera 30 jours. Plus 15 jours, on vous laisse le temps de bien aménager. Et puis, quand vous allez tout aménager, ça doit être légalisé, donc, par les notaires. Ici, nous avons le district de Founa. Il y a les notaires de Founa. Si vous voulez venir chez nous au ministère de la Justice, au secrétariat général, il y a les notaires nationaux. On va légaliser tout ce que vous avez fait ici. Sur ce, je déclare la fin des assises de cette Assemblée générale de l'image de Jésus. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est un moment très important pour l'Église. Nous sommes tous contents, comme vous pouvez le constater. Un moment très capital. Et puis, nous lui souhaitons bon vent. En tout cas, nous attendons beaucoup de lui. L'Église vient de traverser un moment difficile. On venait de perdre notre père spirituel. Et maintenant, là, qu'il vient de remplacer, prendre place du représentant légal. En tout cas, l'Église attend beaucoup de lui. Et nous sommes là pour son soutien. Nous sommes là pour le porter main forte. Et nous croyons que par l'assistance de Dieu, tout ira pour les miens. En tout cas, je profite de l'occasion de lancer un appel à tous les imagants de se coaliser comme un seul homme autour de notre papa, autour du prophète des nations, autour du représentant légal pour faire évoluer l'Église et sortir de l'Église de ces sentiers bâtis, sortir de l'Église du chaos. Donc c'est ça l'appel ou soit le message que je lance à tous les imagants. Je suis docteur Lilukambe Ngalimbaya. Je suis le directeur des médias de l'Église Image de Jésus. Je suis aussi serviteur de Dieu au sein de l'Église Image de Jésus. C'est une église qui est structurée. Nous avons des textes qui nous régissent. Alors c'était déjà prévisible parce que
dans nos statuts, selon notre règlement d'ordre intérieur, il est clairement stipulé qu'au cas d'empêchement, dans son article 23, au cas d'empêchement ou du décès de l'apôtre qui était notre représentant légal, c'est le prophète des nations qui serait d'abord intérimaire, ce qui a été fait. Et puis aujourd'hui, nous sommes venus pour son investiture. Voilà pourquoi les mots que je pourrais adresser est le mot de remerciement à toutes les personnes qui sont venues nous assister, ainsi qu'aux membres effectifs pour la réalisation d'une manière parfaite de cette cérémonie. Merci, je suis Dr Aïssa Kajamboui, serviteur à l'église Image de Jésus. C'est une satisfaction, c'est la joie, parce que nous avons respecté les statuts. En tant que juriste, c'est quelqu'un qui a collé au texte. Je suis satisfaite parce que nous avons respecté les textes. Nous avons aussi respecté la volonté de son prédécesseur qui a voulu, qui a tout déposé entre les mains de celui qui vient après lui, la deuxième personnalité en la personne du prophète Élie Tchouba. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Certes, la tâche n'est pas facile après le décès d'un père, mais moi je demanderais qu'il ait vraiment un cabinet fort et des personnes compétentes à la place qu'il faut. Lorsque la gestion de l'église est bonne, le développement s'en suivra. Mais lorsque la gestion n'est pas bonne et l'équité n'est pas reprise dans l'église, c'est là où viendraient les conflits, les rébellions et autres. Je lui souhaite bon mandat, fructueux mandat, avec son projet de société qu'il a présenté. Si vraiment il arrivait à mieux le faire et à le réaliser, ce sera vraiment une très bonne chose. J'ai également des propositions sur la table à partager avec lui. J'ai déjà déposé, nous allons essayer de discuter et voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on peut donner comme un coup de pouce avec la connaissance que nous avons dans le monde. Je ne suis pas seulement serviteur, je suis avocate, je suis comicologue, j'ai plusieurs casquettes, donc je veux très bien aider mon église concernant ce point-là. Comme Agathe Abigail Kassongo, naza pasteur de la communauté chrétienne d'église de Je suis. Impression je suis contente naza na esengo makasi kozala awa pour l'approbation il y a nouveau représentant légal il y a communauté église de Je suis ezali prophète Élie Tchouba Katambaï. Déjà notre naza na esengo et mon akoloba awa c'est plus donner la chance, l'encouragement aussi, la force pour que et la énergie positive qui permettre à sala makambu ndenge tozolinga ezali là. Eh bien, mes impressions sont de bonnes parce que ça ne pouvait que se faire ainsi, vu les statuts et notamment suivre le respect de la loi selon le nouveau ministre de la Justice qui est en train de marteler sur les aspects. Alors, il fallait que, justement, nous puissions notamment nous conformer à la loi. Donc, à Dieu, à César. Donc, je suis content parce que l'Assemblée générale a reconnu officiellement devant le représentant du ministère de la Justice que je puisse être aujourd'hui investi en tant que représentant légal de l'église Image de Jésus. Donc, je suis content, je rends grâce à Dieu. Voilà. Eh bien, l'élément motivateur, c'est le respect de l'ainsi dit le Seigneur, parce que je vais te dire, nous sommes une église qui est conduite par la révélation. Et mon père spirituel d'heureuse mémoire était un homme très respectueux des Écritures, de la parole de Dieu et de la prophétie, parce que la prophétie, c'est elle qui conduit l'Église. Et je dirais aux églises qui ne respectent pas cette disposition, notamment, de pouvoir en bâtir, parce que toute autorité vient de Dieu, dit la Bible. Donc si Dieu a placé
l'autorité en place. Et nous, Église, nous sommes des personnes qui incarnent la sainteté, qui incarnent l'obéissance. Nous devons justement obéir à la loi, obéir à la parole de Dieu. Donc j'exhorte à toutes les églises de pouvoir suivre l'ainsi révèle le Seigneur qui est écrit dans la Bible et la loi du pays en vigueur qui régissent les asbels. Eh bien, j'exhorte à cette communauté que je porte maintenant le titre de représentant légal, de pouvoir, s'unir comme un seul homme autour du message et puis d'être le porte-étendard ou la continuité de ces messages, parce que ces messages doivent atteindre toute la couche du monde. Et ces messages doivent aller dans les 4 coins, les confins de la terre. Donc, et puis, comme je l'ai dit dans mon discours, je m'engage à veiller et à respecter, de véhiculer les messages et de garantir vraiment son authenticité. Que ça ne soit pas bifurqué, que ça ne soit pas, je dirais, violer le respect. Et je m'engage notamment, et j'exhorte, j'allais dire, l'Église à rester fidèle, à être obéissante et à garder l'espoir, parce que nous sommes vraiment au temps de la fin. On doit se préparer pour la rencontre de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt.